Bonsoir. Donc, dans ce premier exercice de la feuille de TD de la semaine 3 pour intégration et probabilité, on va s'intéresser à diverses familles d'intervalles, listées à gauche ici, dont on souhaite montrer qu'elles engendrent toutes l'attribut des borréliens. Donc, on avait fait l'année dernière une analogie peut-être un peu bancale entre l'attribut engendré par une famille d'ensemble dans le cadre de la théorie de la mesure et les sous-espaces vectoriels engendrés par une famille de vecteurs dans le cadre de l'algèbre linéaire. Et ce que vous avez dû remarquer relativement souvent, c'est que quand vous voulez prouver un résultat vrai sur un sous-espace vectoriel engendré, souvent, la théorie est faite de telle manière qu'il suffit de le montrer sur les vecteurs générateurs, sur la famille génératrice, et vous pouvez en déduire des propriétés sur l'espace vectoriel tout entier. C'est tout l'intérêt des bases, c'est d'avoir des familles de vecteurs le plus petites possible, sur lesquelles il suffit de travailler pour avoir des informations sur l'espace vectoriel tout entier. Eh bien, en théorie de la mesure, on fait un peu de la même chose. On définit l'attribut des borréliens qui est engendré par tous les ouverts de R, sauf que les ouverts de R, il y en a un sacré paquet. Donc, pour étudier l'attribut des borréliens, de prime abord, il faudrait montrer les propriétés sur les ouverts, puis montrer que tout ça est stable par union dénombrable et ce genre de choses. Mais dans les ouverts de R, il y a quand même beaucoup de monde, donc on peut se demander, comme on fait pour l'espace vectoriel, est-ce qu'il y a des familles plus économiques qui engendrent les borréliens? Et vous avez dû voir dans cet ordre d'idées, pendant le cours, au théorème 1.3.4, que la famille IO des intervalles ouverts engendre les borréliens, la famille IF plus l'infini des intervalles fermés du type A plus l'infini engendre les borréliens, et de même, la famille ID des intervalles fermés à gauche ouverts à droite, comme D, engendre aussi les borréliens. Donc ces trois familles-là, vous devez l'avoir vu, suffisent à engendrer les borréliens, et nous aujourd'hui, on va s'intéresser à ces trois autres familles qui ressemblent fortement à celles que vous avez déjà, pour montrer qu'elles aussi suffisent à engendrer les borréliens. Ce qui voudra dire que quand on voudra étudier les borréliens, ce qui va arriver relativement souvent parce que c'est la tribu la plus sympathique et c'est sur celle-là qu'on va construire notre intégrale et faire des probabilités, sur la tribu des borréliens, donc, quand vous voudrez l'étudier, non seulement il y aura des familles plutôt économiques, puisque finalement démontrer quelque chose sur des intervalles, c'est pas cher payé pour pouvoir parler de la famille des borréliens, qui est énorme, euh, mais en plus on aura le choix du type d'intervalle qu'on préfère considérer. Comme vous le voyez, à peu près tous les types d'intervalles vont réussir à engendrer les borréliens. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on fait ça. Et donc la première chose qu'on doit démontrer, c'est que la famille des intervalles ouverts à gauche, fermés à droite, engendre les borréliens. Et l'indication nous dit, les éléments de IG, essayez de les exprimer comme intersection dénombrable d'éléments de IO, où IO, on sait déjà que ça engendre les borréliens. Donc allons-y. Comment on pourrait exprimer un élément de IG, donc un intervalle ouvert à gauche, fermé à droite, comment on pourrait l'exprimer comme une union, comme une intersection, pardon, d'intervalles ouverts? Pour que AB, ouvert à gauche, fermé à droite, soit égal à une certaine intersection d'ensemble, il faut qu'il soit contenu dans chacun de ces ensembles. Donc ici, on va mettre des intervalles. Ici, là, on va mettre des intervalles qui sont plus grands que... des intervalles ouverts, pardon, qui sont plus grands que AB, donc qui contiennent AB, mais qui, en quelque sorte, quand on fait leur intersection, donc on va faire une famille décroissante, comme ça, que l'intersection de tout cela s'arrête pile à la borne B. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre la suite 1 sur n, qui a le bon bout de tendre vers 0, et on va regarder l'intervalle A B plus 1 sur n, ouvert, pour tout n dans n étoiles. Et ce que je dis, c'est que lui, cette intersection-là, pardon, elle est égale à l'intervalle A ouvert, B fermé. Pourquoi c'est vrai? On va le faire par double inclusion. Mettons en orange, voilà, hop. Donc pourquoi cette inclusion est vraie? Si je prends un x dans AB, ah non, pardon.
j'ai même pas besoin de faire ça. En fait, ce que je peux observer, c'est que pour tout n dans n étoiles, AB, ouvert en A, fermé en B, il est inclus dans l'intervalle A, B plus 1 sur n. Ça, c'est pas très difficile si vous faites un petit dessin pour vous en convaincre. Donc, mettons ici qu'on est A, ici B, on va jusqu'à B plus 1 sur n. Bah, quel que soit n, même s'il est tout petit, l'intervalle A, B fermé, il est inclus dans l'intervalle A, B plus 1 sur n. Du coup, puisque AB il est dans tout cela, bah, tous les éléments de AB sont dans tous les A, B plus 1 sur n. Donc AB est bien inclus dans l'intersection des A, B plus 1 sur n ouverts. Ça, c'était le sens facile. Est-ce que dans l'autre sens, ça marche? Donc, montrons l'autre inclusion. Dans l'autre sens, si je prends un x qui est dans l'intersection des A, B plus 1 sur n, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour tout n dans n étoiles, x il est compris strictement entre A et B plus 1 sur n. Et là, l'astuce, c'est de passer à la limite. Donc quand on fait tendre n vers plus l'infini, A il bouge pas, x il bouge pas, et B plus 1 sur n il tend vers B, et comme on est passé à la limite, ici on a une inégalité large, devinez quoi, pardon, B plus 1 sur n du coup ça tend vers B, passage à la limite on a une inégalité large, et ça dit exactement que x, il est bien dans l'intervalle A ouvert, B fermé. Donc on a bien réussi à montrer cette égalité. À quoi ça sert? Bah, du coup, ce qu'on a montré, c'est que tout élément de IG, c'est une intersection dénombrable d'éléments de A, B plus 1 sur n. Tout élément de IG est intersection dénombrable d'éléments de IO. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce que du coup, si vous regardez maintenant la tribu engendrée par IO, par les intervalles ouverts, bah, tout ça c'est des éléments de IO, et on a vu la dernière fois, ou vous l'avez vu dans un théorème dont on a parlé la dernière fois, qu'une tribu c'est stable par intersection dénombrable. Donc lui, il est dans IO, l'intervalle ouvert ici, donc il est dans la tribu engendrée par IO, et donc les intersections de tout cela est bien aussi inclus dans taux de IO. Donc ce qu'on a montré, si il veut bien trouver la page, donc on a montré, hop là, voilà, que IG, il est inclus non pas dans IO bien sûr, mais dans la famille, dans la tribu engendrée par la famille des intervalles ouverts. Donc, la tribu engendrée par les intervalles ouverts, c'est une tribu qui contient IG. Or, vous savez que la tribu engendrée par IG, taux de IG, c'est la plus petite tribu qui contient IG. Donc si taux de IO contient IG, elle est plus grande que taux de IG. Autrement dit, elle contient taux de IG. C'est un argument qu'on va utiliser beaucoup dans cet exercice.
Donc on a montré l'inclusion. Taux de IG est inclus dans taux de IO, et taux de IO, on sait que c'est les borréliens de R. Mais nous, on veut l'égalité. On veut montrer que taux de IO, la tribu des borréliens, du coup, elle est aussi incluse dans taux de IG. Comment on va faire ça? Et bien dans l'autre sens, on va écrire tout élément de IO comme une union, cette fois dénombrable, d'éléments de IG. Donc on prend un élément de IO, un intervalle ouvert donc. Et on peut écrire AB sous la forme de l'union pour tous les n dans n étoiles de l'intervalle ouvert A, ça c'est cool, on n'a pas besoin d'y toucher, B-1 sur K. Fermé. Qui lui, du coup, appartient, donc chacun de ces intervalles appartient à IG, et du coup leur union dénombrable appartient à la tribu engendrée par IG. Pardon. Pourquoi ça c'est vrai? Double inclusion à nouveau. Donc remarquons que si X appartient à AB, alors en particulier, X est, X est strictement inférieur à B. Jusqu'ici, on n'a rien dit de fracassant. Et encore moins fracassant, ça nous dit que B-X est strictement positif. Mais maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe un K0, pour peu que je le prenne assez grand, tel que B-X est supérieur ou égal à 1 sur K0. Tout simplement parce que la suite 1 sur K tend vers 0. Ça ne devrait pas vous surprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire B-X supérieur ou égal à 1 sur K0? Ça veut dire que X est inférieur ou égal à B moins 1 sur K0, en jouant un peu avec cette inégalité. Et vous savez d'autre part que X il est dans A ouvert, B ouvert, donc X il est strictement plus grand que A. X appartient donc à l'intervalle A, B moins 1 sur K0. Qui lui-même est inclus dans l'union, bien sûr, de tous les A, B moins 1 sur N. Donc X, il appartient bien à cette union des A, B moins 1 sur K. La réciproque est plus facile, puisqu'il suffit d'observer que chacun des intervalles à la droite est inclus dans l'intervalle de gauche. Encore une fois, on peut faire un dessin pour s'en convaincre. Dans R, si ici je prends A, ici B, et j'en soustrais 1 sur K à B, donc j'arrive ici par exemple, B moins 1 sur K, bah, l'intervalle A ouvert, B moins 1 sur K fermé, il est bien inclus dans AB. Et comme c'est vrai pour n'importe quel cas, ça nous dit que l'union de ces intervalles pour K dans N étoile est inclus dans A ouvert, B ouvert. Ce qui nous montre l'égalité, étoile ici. Qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, comme précédemment, chacun des intervalles A, B moins 1 sur K appartient à IG.
C'est ça, IG. Du coup, leur union dénombrable appartient à la tribu. Ah, j'avais dit que j'utiliserais pas cette notation. Appartient à la tribu engendrée par la famille des IG. Celle-ci est donc une tribu qui contient IO. Donc elle contient la plus petite tribu qui contient IO, autrement dit, elle contient la famille engendrée par IO. Taux de IO est inclus dans taux de IG. Or, taux de IO, c'est justement les boréliens de R. Donc on a bien montré avec cette inclusion et celle-ci que B de R est égal à la tribu engendrée par les IG, autrement dit la famille IG, la famille des intervalles ouverts à gauche, fermés à droite, engendre la tribu des boréliens. Passons maintenant à la deuxième question. Donc cette fois, on s'intéresse à la famille des intervalles fermés, fermés bornés, donc IF ici. Et on veut montrer que IF engendre l'attribut des boréliens. Il y a un sens qui est facile. Puisque chacun des IF est fermé, et vous savez que la tribu des IF, la tribu des boréliens, c'est la tribu engendrée par les ouverts. Du coup, la tribu des boréliens contient les ouverts, et comme c'est une tribu, elle est stable par passage au complémentaire. Donc, elle doit contenir tous les fermés. Si F est un fermé de R, alors, complémentaire de F appartient à la famille des ouverts, donc F, qui est le complémentaire du complémentaire de F, appartient lui aussi à la tribu engendrée par les ouverts, puisque cette tribu doit être stable par complémentaire. Ça appartient ici. Or ici, chaque intervalle fermé AB, et ben en particulier, c'est un fermé. Donc pour tout réel A et B, l'intervalle AB fermé, qui est comme le nom l'indique un fermé, appartient à la tribu engendrée par les ouverts, dont on a dit déjà que c'était les boréliens de R. Autrement dit, IF est inclus dans les boréliens, donc les boréliens de R sont une tribu qui contient IF, donc taux de IF est inclus dans la famille des boréliens. Donc ce qui nous reste à montrer, c'est l'inclusion dans l'autre sens, c'est que chaque borélien de R appartient à la famille engendrée par les intervalles fermés bornés. Pour ça, on va prendre une famille qui génère les boréliens, donc l'énoncé nous suggère de prendre la famille des intervalles ouverts, et on va montrer que chaque intervalle ouvert habite dans cette tribu-là, comme précédemment, en l'écrivant comme une union dénombrable d'intervalles fermés. Donc montrons comment on va faire ça. AB, on va l'écrire comme une union dénombrable d'intervalles fermés. Donc encore une fois, c'est quoi la stratégie ici? Il faut que AB s'écrive comme une union d'intervalles, ce qui veut dire que chacun de ces intervalles doit être plus petit que AB pour que toute leur union soit égale à AB. La deuxième idée, c'est encore une fois de prendre du coup une famille croissante d'intervalles qui vont petit à petit, qui sont fermés et qui vont petit à petit remplir AB. Donc la borne de gauche va tendre vers A en étant légèrement plus grande que A, et la borne de droite va tendre vers B en étant légèrement plus grande que B. Et donc pour ça, on va prendre les intervalles A plus 1 sur K
B moins 1 sur K. Donc là, on pourra avoir un moment d'inquiétude et se dire, oui, mais si K égale 1, ça fait quand même A plus 1, B moins 1. Donc si A et B sont plus proches que de 2, en fait, mon intervalle ici, il a une borne à gauche plus grande que celle à droite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simple. Dans ces cas-là, quand vous avez un intervalle, par convention, un intervalle CD, c'est l'ensemble de tous les réels qui sont compris entre C et D. Donc si C est plus grand que D, il n'y a aucun réel qui peut vérifier ça, donc c'est tout simplement l'ensemble vide. Donc au pire, ici, les premiers termes sont simplement l'ensemble vide, et si on fait ensemble vide, union ensemble vide, union ensemble vide, et puis au bout d'un moment, ça finit par ne plus être vide, et ben ça ne touche pas l'union. Donc ça change rien de prendre à partir d'un certain rang, si tous les rangs avant sont l'ensemble vide. Donc pourquoi ça c'est vrai? Comme précédemment, chacun des A plus 1 sur K, B moins 1 sur K est inclus dans AB, donc leur union aussi. Ça c'est encore une fois le sens facile. Pour tout K dans N étoiles, en particulier s'il est vide, mais même autrement. Hop là, je vais peut-être écrire dans une couleur lisible. Voilà, c'est ça le problème, il y a trop de couleurs. A plus 1 sur K, B moins 1 sur K, il est inclus dans AB. Encore une fois, c'est assez facile de le voir sur un dessin. Si vous prenez A, B, A plus 1 sur K et vit quelque part par là, si K est grand, B moins 1 sur K et vit quelque part par là. Donc l'intervalle fermé A plus 1 sur K, B moins 1 sur K, il est bien inclus dans AB, et on voit aussi que quand K devient grand, on va remplir AB tout entier. Mais pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est que pour tout K, A plus 1 sur K, B moins 1 sur K est inclus dans AB, donc leur union est aussi dedans. B moins 1 sur K, elle est aussi incluse dans AB. Donc ça, c'était le sens facile. L'autre direction, eh ben, va marcher aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Montrons que AB, réciproquement, est inclus dans l'union de ces intervalles plus petits. Donc on va prendre un x dans AB, et c'est encore la même astuce. Puisque x est dans AB, x moins a est supérieur à 0 strictement, et b moins x est strictement supérieur à 0. Donc, il existe un rang à partir duquel un sur k est inférieur à x moins a, inférieur ou égal, on peut même prendre x moins a. Il existe k1 tel que pour tout k supérieur ou égal à k1, 1 sur k est inférieur ou égal à b moins x. Et donc si je prends k2, le max des deux, une bonne vieille astuce d'analyse, j'aurai 1 sur k2 inférieur à x moins a et 1 sur k2 inférieur ou égal à, j'aurais pas dû mettre une ligne là, je suis pas plus doué en gestion de tablette qu'en gestion de tableau, semble-t-il. Donc, 1 sur k2, il est à la fois plus petit que x moins a et que b moins x. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que x est plus grand que a plus 1 sur k2. X, il est plus grand que b moins 1 sur k2. Il est plus petit, pardon, que b moins 1 sur k2. Donc on a bien trouvé k2, donc il existe un entier, k2, tel que x appartienne à l'intervalle fermé a plus 1 sur k2, b moins 1 sur k2,
qui est lui-même inclus, bien sûr, dans l'union de tous les A plus 1 sur K, B moins 1 sur K. Donc encore une fois, on a bien réussi à exprimer les intervalles ouverts comme des unions dénombrables d'intervalles fermés. Donc comme précédemment, ce qu'on a montré en fait, c'est que chaque chaque élément de IO, chaque intervalle ouvert, il est inclus dans la famille, la tribu engendrée par la famille des intervalles fermés. L'union ici des A plus 1 sur K, B moins 1 sur K, elle vit dans la tribu engendrée par IF. Comme précédemment, ça nous dit directement que la tribu engendrée par les intervalles ouverts, elle est aussi incluse dans taux de IF, puisque la tribu engendrée par une famille, c'est la plus petite tribu qui contient cette famille. Donc si on a une autre tribu, comme ici taux de IF qui contient cette famille, alors elle contient forcément taux de IO. Et ça, c'est justement les boréens. Donc comme on avait déjà montré que la famille engendrée par les intervalles fermés était incluse dans les boréliens, ceci nous montre bien l'égalité de ces deux tribus. Et il ne nous reste plus qu'à voir la dernière famille génératrice des boréliens qu'on va considérer aujourd'hui. Cette fois, on va s'intéresser à I0 moins l'infini, donc l'ensemble des intervalles ouverts du type moins l'infini A, sachant qu'on sait déjà que les intervalles fermés du type A plus l'infini engendrent les boréliens. Donc là, on va utiliser non pas des unions à intersection dénombrables, mais une autre propriété des tribus qu'on n'a pas encore trop vue, c'est qu'elles sont stables par passage au complémentaire. Donc une première remarque, avant de faire ça, c'est que tout élément de I au moins l'infini, c'est un ouvert. Pardon, c'est les intervalles moins l'infini A. Voilà. Moins l'infini A est un ouvert. Autrement dit, la famille des intervalles ouverts moins l'infini A, elle est incluse dans O, dans la famille des ouverts. Donc la famille générée par ces intervalles ouverts est inclue dans la famille générée par les ouverts, c'est-à-dire les boréliens. Donc ce qui nous reste à montrer, encore une fois, c'est le sens plus difficile de montrer que les boréliens sont inclus dans la famille engendrée par les intervalles ouverts du type moins l'infini. Comment on va faire ça? On va utiliser ce qu'on sait, à savoir que la famille IF plus l'infini engendre les boréliens, en remarquant que pour tout A dans A, pour tout A dans R, l'intervalle A plus l'infini fermé appartient à IF plus l'infini, qui lui-même est inclus, ça c'est un appartient et ça c'est un inclus, dans la famille la tribu engendrée par IF plus l'infini. Or, une tribu, on l'a vu, c'est stable par passage au complémentaire. Donc le complémentaire de l'intervalle fermé A plus l'infini, il appartient aussi à la tribu IF plus l'infini. Au secours, je vais dans le mur, pardon. Je suis en train de montrer à nouveau, je suis désolée, je me suis encore embrouillée. Ceux qui étaient là en cours savent que je me suis déjà embrouillée à exactement le même point tout à l'heure. On va y arriver. Ok, reprenons, je suis vraiment désolée. Je pourrais faire un montage et couper ça, mais on est vendredi soir et il est 20h, faut peut-être pas déconner non plus. Pardon. Donc remarquons que pour A dans R, ça allait,
l'intervalle ouvert moins l'infini A appartient à I au moins l'infini, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, encore une fois, désolé pour le cafouillage, qui lui-même, cette famille, est incluse dans l'attribut qu'elle engendre. Or, cette tribu, étant elle aussi une tribu, est stable par passage au complémentaire. Donc le complémentaire de moins l'infini A ouvert, il appartient aussi à la tribu engendrée par les intervalles ouverts moins l'infini A. Or ça, c'est justement A plus l'infini fermé. Et comme c'est vrai pour tout A, en fait, ce qu'on a montré, c'est que I, F plus l'infini est inclus dans l'attribut engendré par les intervalles ouverts moins l'infini A. Et là, vous devez me voir venir. Ceci est donc une tribu qui contient cette famille. Donc, puisque la famille engendrée par IF plus l'infini, c'est la plus petite tribu qui contient IF plus l'infini, ça nous dit que sigma de IF plus l'infini, la tribu... Ah, j'avais dit que j'utilisais pas cette notation. C'est un taux. On n'a rien vu. Est incluse donc dans la tribu engendrée par les intervalles ouverts moins l'infini A, et ça, vous savez que ce sont les borés. Donc on a bien l'égalité entre les boréliens et la famille engendrée par les intervalles ouverts de type moins l'infini A. Donc ça complète un peu ce que vous aviez vu en cours et ça vous donne encore plus de choix possibles de familles génératrices des boréliens si vous souhaitez étudier les boréliens. Peut-être ne souhaitez-vous pas étudier les boréliens tout de suite maintenant, mais vous verrez prochainement, quand vous avancerez dans l'étude des mesures de probabilité et de l'intégration au sens de Lebesgue, qu'en fait si, vous voulez étudier les boréliens. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à tout de suite pour l'exercice 2.